il a été demandé par 2 personnes de l'assistance, par Evelyne et Madame ici, on va faire le Refoua Shlema de Keren Esther Mazal, et aussi la ville Leilou Nishmat Shalom William Ben Rachamim Verachimia. Leilou Nishmat Max Benzi. Donc, vous connaissez le thème Bruchim Abaim le Kulam, Birshut et Arabani, Ben Ishai, Imi Morati, les organisateurs Midresh Etren qui sont toujours fidèles, Evelyne, etc. Voilà, donc vous connaissez le thème général du séminaire aujourd'hui, qui est quels sont les horizons de l'exil. Je crois que c'est ça. Ce que je vais vous enseigner aujourd'hui est un enseignement, on pourrait dire 100% Manitou, c'est-à-dire bien entendu, je suis clichénique, c'est pas la même chose, mais en général je dis Manitou dit, je vais essayer de le dire le moins possible, parce que je vous l'ai déjà dit maintenant, c'est un enseignement, c'est pris essentiellement de tous ces enseignements oraux et aussi écrit dans ces 2 livres que j'ai amenés ici pour vous, de la parole écrite de Manitou, sur cette question-là. Alors je vais tout d'abord vous donner sa conclusion, et après ça on va l'expliquer durant le cours. On a le temps. La phrase de Manitou disait toujours que le problème des Juifs qui restent aujourd'hui en exil, c'est qu'en fin de compte, ils sont la diaspora d'Israël et que la chrétienté va devenir aussi la diaspora d'Israël. Et donc la question qui va se poser, c'est de savoir qui est la diaspora d'Israël, ou deuxième option, c'est qu'ils risquent de s'intégrer à la grande diaspora d'Israël, c'est la chrétienté, non pas volontairement, mais par un processus évolutif, on pourrait dire. Alors ça, c'est la phrase que donnait Manitou dans tous ses enseignements, et c'est cette phrase qu'on va étudier aujourd'hui. J'avais prévu de vous donner des photocopies, mais vu qu'on n'est pas dans le Beth Knesset, j'espère que la prochaine fois ce sera mieux, donc il y a des problèmes un petit peu techniques. Je vous donnerai les références dans la parole et l'écrit, et à ce moment-là, vous pourrez le retrouver tout seul. Oui. Vous parlez des chrétiens, diaspora d'Israël. Alors, vous comprenez pas assez bien, ça fait plaisir, parce que sinon on aurait pu arrêter le cours maintenant. Vous savez, je vais vous dire, dans l'enseignement traditionnel hébraïque, c'est-à-dire dans les yeshivot, on pose plein de questions, on fait un développement de 2 heures, et à la fin, en 5 minutes, on résout tous les problèmes et on trouve la clé des choses. Et je me suis rendu compte, les gens m'ont expliqué aussi, que c'est pas une bonne manière, les gens n'arrivent pas à tenir. Donc il vaut mieux livrer la conclusion au début et ensuite l'expliquer. Alors c'est ce que je vous ai fait. Donc vous avez la conclusion et maintenant on va tout expliquer. Be'ezrat Hashem. Donc en fait, dans cette analyse, il faut dire 2 choses. Premièrement, on va analyser la situation de l'évolution, on pourrait dire, de la diaspora d'Israël, c'est-à-dire les Juifs qui sont en Galoute aujourd'hui. Et on va aussi analyser l'évolution du christianisme, qui sont 2 questions a priori totalement séparées. On verra à la fin de l'analyse que, justement, dans la phrase de Manitou, Be'ezrat Hashem, si on a bien compris, ils vont finir par se rencontrer. Mais a priori, votre étonnement est tout à fait normal entre nous, Juifs de Paris, on pourrait dire, de synagogue, et un catholique d'église de Paris, on ne voyait aucun rapport, et on faisait tout pour ne voir aucun rapport quand on ne voulait pas s'assimiler ou se convertir. C'est-à-dire pour nous, c'était 2 identités totalement différentes. Alors on va voir dans l'analyse de Manitou comment est-ce que les choses se développent. Voilà, donc le point essentiel qui va être analysé, c'est les problèmes d'identité. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que, en fait, il y a des changements. Le changement essentiel, bien entendu, on va voir qu'il y en a d'autres, c'est Médinat Israël. C'est le fait que le peuple juif est redevenu Israël depuis 1948. C'est le point essentiel de changement d'identité. Mais du coup, il interpelle et l'identité hébraïque de Galoute, c'est-à-dire des Juifs de Galoute, qui suis-je à partir depuis 1948, depuis l'État d'Israël, et il interpelle aussi, on va voir même de manière même peut-être plus forte, l'identité chrétienne. Qui sommes-nous? Qui sont-ils? Oui, les chrétiens depuis l'État d'Israël. Vous comprenez, c'est ça les questions essentielles d'identité. Alors je vais introduire par une remarque, de nouveau, je suis désolé, mais quand même de Manitou, parce que c'est qu'il faut faire une différence entre 2 mots qui sont français-hébreu, mais qui sont dans toutes les langues, diaspora et galoute. C'est-à-dire,
Au niveau, vous comprenez très bien, diaspora, Muséon Atfutsot, le musée de la diaspora, diaspora, ça veut dire le kabetz ne futsoteinu merba kanfotar. La tfutsa, c'est-à-dire la dispersion, la diaspora. Vous savez, sport, c'est des zraïm, des graines, et diaspora, c'est la rousse, non? Comment ça s'appelait? Je sais ma tout vent, non? C'est ça, voilà. Quoi? Dia, c'est à travers. Ouais, à travers, oui. C'est-à-dire qu'en fait, je sais ma tout vent, c'est-à-dire que le peuple juif a été dispersé dans toutes les galouilles, dans tous les pays du monde. Ça, c'est ce qu'on appelle la diaspora. La notion de galoute, c'est différent. Et dans la sensibilité, d'ailleurs, vous verrez que les gens qui utilisent le mot galoute n'utilisent pas le mot diaspora et vice-versa. Nous, on utilise de manière souvent sans penser à la différence entre les deux. Galoute, c'est qu'on est exilé de chez soi. Est-ce que c'est complètement identique? Absolument pas. Est-ce qu'en exil d'Égypte ou de Babel, il y avait diaspora? Non, puisqu'on était tous au même endroit. C'est-à-dire qu'il n'y a que dans l'exil de Rome, l'exil d'il y a 2000 ans, de Édom, il y a 2000 ans, où il y a identification entre l'idée de diaspora et l'idée de galoute, d'exil. On était exilés dans le monde entier. C'est-à-dire, donc, quand on prie pour la fin de l'exil, on dit Vekabetzenu, Merba, Kanfot, Haaretz, l'Artsenu. Rassemble-nous des quatre coins de la terre du globe, l'Artsenu vers notre terre. Donc, il y a une prière de Géoula et une prière de fin de la diaspora en même temps. Alors maintenant, quand Manitou parle, il parle de diaspora et je vais expliquer. La différence entre les deux, c'est que la notion de galoute, c'est qu'on est en dehors de chez nous et involontairement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir. On est en situation de galoute, c'est un point qui est très important. C'est une punition, c'est un décret divin qui a décidé que le peuple juif sera exilé de chez lui et il ne peut pas revenir. Donc vous comprenez très bien que dès que Elahal apparaît, la galoute se termine. C'est-à-dire, puisqu'on peut revenir. On n'est plus en galoute. Par contre, on est en diaspora. La diaspora, c'est une situation de dispersion qui peut être tout à fait volontaire. C'est-à-dire, on veut être, en fin de compte, là où on est, dispersé là où on est. Voilà. Ça, c'est un point essentiel qui va nous suivre dans tout le développement, cette différence entre la notion de galoute et la notion de diaspora. Par exemple, quand on fait la tfila de Moussaf, vous savez, chaque Shabbat, on dit ou mipne, je ne sais pas si Shabbat ou Yom Tov, ou mipne hataenu. Oui, c'est dans les autres jours, ou mipne hataenu galinu me'artzenu, venitrachaknu me'admatenu, venachnu yocholim la'asot, chovotenu bebet bechiratecha, etc. C'est-à-dire, on dit, à cause de nos fautes, nous sommes retrouvés en Gaule, galinu. C'est-à-dire, on est allé en Gaule. Mais Artsenu, on est sorti de notre pays. Donc vous voyez que dans cette manière d'écouter les choses, un juif qui dit je suis en galoute, il se sait en galoute à cause d'une faute d'un pays, d'un temple, etc., et de la possibilité de revenir en Israël, de reconstruire le Beth Amikdash, de ramener les korbanot. Quand on prie comme un juif, c'est comme ça qu'on entend notre situation de galoute. Alors maintenant, au niveau du peuple juif, il faut savoir, c'est des choses que vous connaissez au niveau de l'analyse, c'est que la situation de galoute sous-entendait pour un juif qu'il se savait, quand un juif était en galoute, il se savait en même temps, en dehors de, disons, exilé, en dehors de son identité. On pourrait dire son identité, c'était la Torah, la terre et la nation. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que si tu sais, tu es exilé de ton pays, donc tu savais que ton identité de terre, c'est Eretz Israël, c'est pas la France. C'est-à-dire, et tu savais que ta nation, c'est la nation juive, hébraïque, Israël comme vous voulez, et pas la France. C'est-à-dire, et tu savais que ton identité spirituelle et culturelle, c'était la Torah et pas autre chose. C'est-à-dire qu'un juif d'exil normal, un juif de galoute normal, s'identifiait au niveau de son identité de juif avec 3 points essentiels. J'ai une terre, Eretz Israël, j'ai une nation, Am Israël, et j'ai une Torah, Torah Israël. Maintenant, on est en dehors de la terre, on est en dehors de la nation puisqu'on est communautaire et non pas
nation, et on n'est pas non plus forcément complètement dans la Torah. C'est-à-dire que tous les Juifs n'étaient pas tous dans la Torah dans toutes les générations. Mais le problème n'est pas de savoir ce que tu fais, puisque si tu es en dehors d'Eretz Israël, tu es en porte-à-faux par rapport à ta terre et par rapport à ta nation. Mais le problème est de savoir comment tu te définis au niveau de ta zéhout, de ton identité. C'est-à-dire on se connaissait comme juifs d'Eretz Israël, de Am Israël et de Torah Israël. Quand est-ce que ça a commencé à dégringoler, à se désintégrer? Pas au moment du sionisme. Quoi? Avec la Révolution française, voilà. L'émancipation. Donc ça a commencé en France, grâce à Napoléon, grâce à la Révolution française. C'est-à-dire, on ne peut pas dire exactement. Oui, c'est ça. Il y a les phénomènes. Mais on peut dire qu'au niveau profond, la définition exacte de cela, c'était en France. C'est vrai, il y a eu aussi en Angleterre, il y a eu en Allemagne et tout. C'est-à-dire, on a chacun, c'est-à-dire dans chaque école d'histoire, on présente les choses un petit peu différemment. On dit que c'est à cause de Mendelssohn, etc. D'accord. Mais en gros, pas au niveau de la réforme, parce que la réforme, c'est un problème tout à fait différent, en fait, fondamentalement. Ce qui est important, c'est la renonciation à la terre et à la nation. C'est-à-dire que c'est ce qu'a dit Napoléon, ou ce qu'a dit Clermont-Tonnerre, tout pour les Juifs, rien pour la nation juive. C'est-à-dire que, en tant que Juif, tu peux, fais ta synagogue, prie, étudie la Torah, fais tout ce que tu veux, mais à condition que tu renonces à ta nation et à ta terre. Vous comprendrez très bien que quelqu'un qui prend la nationalité française, qui se bat pour la France, qui est mort pour la France, etc. C'est-à-dire, quoi? On n'avait pas de nation. Avant. Si, on était du peuple juif. Les Goïms nous le reconnaissaient comme ça, et nous, on se reconnaissait comme faisant partie d'un peuple. Aujourd'hui, par exemple, tu regardes la relation des Français par rapport aux Gitans, aux Romanichels, ils les considèrent comme une nation, c'est-à-dire sans terre. Je ne crois pas qu'ils ont de terre. Mais ils les considèrent comme un peuple. Et nous, on était considérés tout le temps comme une nation, comme un peuple, c'est-à-dire un peuple. Et nous-mêmes, on se considérait comme un peuple. Un peuple ou une nation? Quelle est la différence? Am, Ouma, faut tout d'abord. Ouma, c'est une nation, Am, c'est un peuple. Oui, c'est vrai qu'on peut chercher les nuances, mais c'est de manière générale, il faut aussi savoir que instinctivement, quand tu vas dans la communauté, c'est-à-dire, je parle en galoute, tu cherches un microcosme du Am Israël. C'est-à-dire, tu es content de retrouver Am Israël dans ta communauté. C'est une des raisons pour laquelle, même si tu ne sais pas prier, que tu ne pries pas et que tu ne comprends rien, tu vas aller à la synagogue le Shabbat pour te sentir faisant partie de Am Israël. C'est-à-dire, on le recherche et on le savait. Et des Ragab, c'est ça qui a permis que l'émancipation est arrivée tellement tard. C'est-à-dire, on se demande comment ça se fait que c'est pas arrivé tout de suite. C'est qu'il y avait, en fin de compte, profondément chez les Goïms, et profondément chez nous aussi, une connaissance du fait qu'on était, même en exil, en galoute, on était Am Israël. C'est-à-dire, on était irréductible du fait d'être français ou anglais, etc., puisqu'on était de la nation hébraïque. Et on ne peut pas avoir une double allégeance, c'est trop lourd à porter, d'être allégé 2 fois, ça devient lourd. C'est la double allégeance. Donc c'est ça qui s'est passé. Donc depuis, non pas depuis le sionisme, il y a une relation entre les deux, c'est un autre coup. Mais depuis cette période, émancipation en France, Napoléon, le grand Sanhedrin, etc., mais dans tous les autres pays d'Europe, petit à petit, on parle dans le monde occidental, c'est-à-dire dans le monde de Édom, de ça, donc le monde aussi de la chrétienté, on assiste à un phénomène que le fait d'ouvrir au peuple juif les portes de l'université, de l'égalité, les fraternités, le travail, le droit de profession, etc., à la sortie du ghetto, tout ça, c'est au niveau de l'identité, c'est une remise en question pour le peuple juif. Et pour eux, c'est pas une remise en question, c'est clair, de la dimension nation et de la dimension terre. C'est-à-dire qu'est-ce qui reste en fin de compte? Il reste la Torah. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucune différence entre un mitbolel et entre un orthodoxe. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de différence. L'orthodoxe se reconnaît que de Torah, s'il est un orthodoxe, après post-émancipation. C'est-à-dire, il se reconnaît que de Torah, mais il l'accomplit comme il faut. Et un mitbolel, il se reconnaît que de Torah,
mais il veut essentiellement être reconnu comme faisant partie de la nation et de la terre dans laquelle il habite. Donc il fait des efforts pour ne pas trop mettre en avant son identité de Torah, ou bien de faire certains arrangements pour que ça s'arrange. Vous savez pourquoi traditionnaliste en hébreu on appelle ça un massorati? Vous ne savez pas pourquoi? Parce qu'en hébreu, massor, c'est une scie. Parce qu'il prend une scie, et puis il prend la Torah, il coupe ce qu'il arrange, il prend et ce qu'il arrange. Enfin, c'est une blague. C'est pas sérieux. Ça veut dire mon massoré, c'est la tradition. C'est bien. D'accord. Alors, on a très bien fait, si vous voulez, le constat de la situation depuis l'émancipation de l'identité du peuple juif. C'est-à-dire, c'est ça que on a aujourd'hui depuis ce moment-là au niveau de l'identité du peuple juif. Bien entendu, depuis le retour en Israël, qu'est-ce qui est revenu? L'identité terre et l'identité nation. Et automatiquement aussi, qu'est-ce que c'est que la Torah Eretz Israël? C'est ce que nous enseignent nos maîtres, Manitou, Rav Kook, etc. C'est que si on a récupéré l'identité Léomiout et l'identité Artsiout, la terre et la nation, donc automatiquement, puisqu'on a trois choses ensemble, la Torah ne peut plus être une Torah, la même Torah de Galout, qu'elle soit la Torah de Galout post-émancipation qui est absolument différente, et même la Torah de Galout pré-émancipation qui était malgré tout différente, puisque là, on ne vivait pas, en tant que nation, on ne vivait pas sur notre terre. Ce que je me demandais, c'est si la Révolution française n'avait pas reconnu des droits, reconnu les Juifs comme citoyens. Ça n'a pas commencé un peu avant Napoléon? Si, c'était un processus, bien entendu. C'est un processus qui a commencé au moment de la Révolution française, et c'est la Révolution qui a permis à Napoléon de faire ça. C'était les idées de la Révolution. Oui, ça a commencé même avant la Révolution au niveau des idées. D'accord, mais c'est ces idées, d'ailleurs, c'est des idées qui ne sont pas spécialement françaises, c'est des idées depuis la Renaissance qui étaient dans le monde occidental un petit peu partout. Vous êtes d'accord? D'accord. Alors maintenant, on va passer à l'autre côté, si vous n'avez pas d'autres questions. C'est le côté christianique. Vous voyez, au niveau juif, on se connaît bien, on n'a pas trop besoin d'expliquer, tout le monde connaît. Alors au niveau christianique, vous voyez, on va faire comme ça, puis ensuite on va voir où est-ce que les choses se rendent. Alors au niveau du christianisme, on va commencer par le problème essentiel des chrétiens, c'est le problème de la verrue. Vous savez ce que c'est le problème de la verrue? C'est qu'ils disent qu'ils sont verus Israël. Verus Israël. D'accord, c'est en latin. Verus, c'est véritable, hein, vous savez. Ils sont le vrai Israël. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de rajouter Verus? Parce que tant que le peuple juif existe, alors il y a un Israël en face de lui. Donc, qui est Israël? Est-ce que c'est Israël nous? Ou est-ce que c'est Verus Israël? C'est eux qui sont le véritable Israël. Alors, bien entendu, vous savez que pour pouvoir affirmer que eux sont les Verus Israël, il a fallu dire que nous n'étions pas Israël. Ce n'est pas difficile. Ils ont dit que nous, on était juifs et on n'était pas Israël. C'est facile. D'accord? Puisque on a été exilés dans le monde entier et qu'il y a donc éclatement de notre identité, donc on n'est plus Israël, et ça leur permet, comme il y a concomitance au niveau de l'histoire, en gros, entre 67, destruction du temple, et puis 0 jusqu'au moment de sa mort de Yeshua, donc comme il y a une identité au niveau du temps entre les deux, donc ça leur a permis de dire, depuis ce moment-là, c'est nous qui sommes devenus Israël. Alors, ici, on est dans un problème d'identité qui est difficile. Alors, ce que je vous ai dit nous permet de comprendre qu'en temps d'exil, ça ne leur posait pas de problème d'identité. C'est-à-dire, ils affirmaient Verus Israël, ils pouvaient supporter le peuple juif en exil, souffrant, comme on disait, le mythe du juif errant, c'est-à-dire le fait que le juif maudit sera errant éternellement, c'est-à-dire, mais en tout cas, il pouvait subsister. Le peuple juif, ça ne dérangeait pas l'identité du Verus Israël. Vous comprenez très bien, dans ce que je dis, qu'à partir de quel moment la question du Verus Israël va commencer à être remise en question sérieusement, depuis Médinat Israël. D'accord? C'est-à-dire que c'est pour ça que Manitou insistait beaucoup sur le fait que souvent, En Ba'alanes Makir Benisso. C'est-à-dire, on dit Ba'alanes, c'est pas Bilam, hein, c'est qui avait une ânesse. Ba'alanes, c'est celui qui a un miracle, n'est pas toujours conscient de l'amplitude de son miracle. D'accord? C'est-à-dire, ici, nous on regarde toujours le côté magnifique du fait que le peuple juif, on est ici. C'est-à-dire à Yerushalayim, à Emouna et tout, on vit notre naissance.
mais on ne se rend pas compte combien l'implication est universelle du retour du peuple juif en Eretz Israël. On ne s'en rend pas toujours compte. Combien, puisque ça remet en question l'identité chrétienne de manière générale. On va expliquer les choses. Tout d'abord, ça pose un problème sérieux, cette histoire de virus Israël. Vous comprenez? C'est-à-dire que j'explique les choses. Si jamais les chrétiens étaient devenus chrétiens sans dire virus Israël, ce qu'a fait par exemple l'islam. L'islam a pris la Torah, est devenu musulman, croit dans le Dieu d'Israël, croit dans ce qui est marqué dans la Torah, mais n'a jamais dit qu'il s'appelle virus Israël. D'accord? Ils n'ont pas ce genre de virus. Et donc, ils n'ont pas ce problème théologique. Pas du tout. Ils ont d'autres problèmes avec nous et avec eux-mêmes, mais pas ce problème. Ce qui fait que, normalement, quand le Mashiach va venir, de ce point de vue-là, ils auront moins de problèmes que les chrétiens. Moins de problèmes. Ils n'ont pas ce problème. Parce qu'ils n'ont jamais dit qu'ils étaient Israël à notre place. Donc il faut comprendre que... Ils avertissent quand même Yitzhak et Ishmaël. Oui, d'accord, bien entendu. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, ils font toutes sortes de choses qui leur poseront des problèmes. Mais au niveau du cœur de la théologie musulmane, il n'y a pas ce problème. Alors, le problème est grave. Alors, je vais vous expliquer. Le problème est marqué dans la Torah. C'est pas les chrétiens qui l'ont inventé, c'est qu'ils ont lu ce que dit le Midrash. Marqué Veitrotsetsu Abani Bekirva. Vous savez que quand Rivka était enceinte, il y a marqué que les deux bébés, les deux jumeaux, ils étaient Veitrotsetsu, ils étaient en train de courir dans son ventre. Et Chachamim disent, ça c'est le pshat, et Chachamim disent Shayu Merivim Beshne Olamot. Ils se battaient sur les deux mondes, sur le Olam Hazé et sur le Olam Haba. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils disaient chacun, c'est à moi le Olam Hazé, le Olam Haba, et c'est à toi le Olam Hazé, et c'est pas à toi. Ou le disait non, c'est à moi, et c'est pas à toi. Alors, ce qu'on voulait dire, et le Maharal explique de manière magnifique, cet enseignement de Chachamim, c'est qu'en fin de compte, ce qu'on disait, c'est que depuis le début, au niveau, on pourrait dire embryonnaire, il y a un problème qui est insoluble, c'est que chacun réclame ils réclament tout. Comme l'explique le Maharal, et Manitou après, quand on parle de Veitrotsoa Bani Bekirba, quand on parle du Olam Hazé, du Olam Haba, du monde d'ici, du monde futur, on ne parle pas de l'histoire, on parle de la spiritualité et de la matérialité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand le christianisme a apparu, jusqu'au moment du christianisme, ils ne demandaient pas le Olam Haba, ils demandaient le Olam Hazé. Et puis quand le christianisme est arrivé, ils ont dit non, la spiritualité est aussi à nous. Si on a découvert dans la Bible un langage universel, c'est-à-dire on a découvert que la Bible s'adresse au monde entier, ce qui est vrai, étudiez les prophètes, vous verrez que la Bible doit prophéter à tout le monde. Donc, à ce moment-là, ils ont dit, puisqu'il y a un message universel dans la Bible, alors la Bible nous appartient, la Torah nous appartient, Dieu nous appartient, le message nous appartient, et il ne vous appartient pas à vous. Alors là-dedans, Manitou avait un enseignement extraordinaire qui dit qu'en fin de compte, il y a une équation à deux, et c'est l'équation déjà qui commence à partir des deux fils de Adam et Chava qui s'appellent Caïn et Ève. C'est là l'équation de la relation de deux personnes, l'équation de la fraternité. Et dedans, il y a toujours 4 solutions possibles quand on a Aleph et Bet, A et B. D'accord ? Il y a 2 personnes. C'est ou bien, si j'existe, tu ne peux pas exister, ou bien, si tu existes, alors je ne peux pas exister, ou bien, personne ne peut exister parce que sinon, un des deux doit disparaître, ou bien on peut exister tous les deux. Alors Manitou nous dit, ça semble tellement clair pour un juif, que la seule solution possible, c'est laquelle ? C'est la dernière. C'est que c'est pas parce que j'existe que tu dois disparaître, et c'est pas parce que tu existes que je dois disparaître. Vous comprenez ? Mais il s'avère, nous disait Manitou, qu'à part dans le peuple juif, personne ne le comprend au niveau des sociétés. Au niveau individuel, bien sûr, il y a des tzadikim partout qui comprennent cette chose-là. Mais au niveau des sociétés, c'est une chose qui n'a pas été intégrée encore et que, a priori, normalement, c'est la Torah qui nous l'enseigne. Alors, je vais expliquer. La première équation, si moi j'existe, tu dois disparaître, c'est l'équation de Caïn. Vous êtes d'accord ? C'est-à-dire que si, de Caïn, Caïn, d'accord ? C'est-à-dire, c'est le K1, c'est dans les cas. Ouais, c'est-à-dire, c'est que pour que je puisse exister, puisque toi aussi tu existes, donc tu me prends une partie de mon air, de mon oxygène, donc il faut que tu disparaisses.
pour que je puisse exister. Ça, c'est la première équation possible. Et nous dit, bon, après c'est la deuxième équation, c'est l'équation de Hevel. Kain, kaniti, ça vient du mot kinyan. Si je suis propriétaire, donc toi, tu ne peux rien avoir puisque tout m'appartient. Donc toi, tu vas devenir du vent, Hevel. Hevel avalim, c'est-à-dire que tu deviens Hevel. Hevel, c'est le souffle. Donc, on va te mettre en fumée, et puis à ce moment-là, je fume, tu fumes, nous fumons. D'accord? C'est-à-dire que on va te mettre en Hevel, comme ça, nous on va pouvoir exister. C'est la deuxième, c'est la première, c'est l'équation de. Alors, l'équation de Hevel, c'est de dire oui, c'est vrai, il n'y en a qu'un seul qui peut exister, donc je vais disparaître, je vais arrêter de vivre pour te donner le droit de vivre. La troisième nous disait, et il disait que c'était ça le christianisme. C'est-à-dire, j'explique. La nature de Edom, c'est Al-Harbe Khatichie. Al-Harbe Khatichie, c'est tu vas vivre sur ton épée, c'est-à-dire c'est quoi tu vas vivre sur ton épée? Al-Harbe Khatichie. Tu vas devoir, l'Arrive, tu vas devoir faire, tu vas devoir faire disparaître, détruire l'autre pour pouvoir vivre. C'est l'histoire des guerres universelles. C'est-à-dire que pour que je puisse vivre, alors Al-Harbe Khatichie, il faut que tu vives par l'épée et par le glaive. Vous savez, vous comprenez. Maintenant, c'est dans l'islam aussi. Non. Le glaive. Oui, peut-être. Mais disons que ça l'est. Mais comme aujourd'hui, c'est un cours sur le christianisme d'Israël. Oui, d'accord. Alors, et puis que je ne suis pas tellement islamisé. Les deux, quoi. Alors donc, c'est toutes les nations, en fin de compte, en gros. Mais au niveau de l'identité intérieure, ils disent que c'est cette identité. Maintenant, l'idéal chrétien, c'est de dire, je vais essayer de vivre le moins possible, de disparaître, pour abnégation, pour pouvoir permettre à l'autre de vivre, même s'il est assassin. C'est-à-dire que même s'il est assassin, je vais lui donner la place, quitte à me mettre en danger. Et Manitou disait, c'est pour ça que le symbole du christianisme, c'est une croix. Il disait, la croix, c'est une épée à l'envers. Vous comprenez? Si vous prenez une épée et que vous l'inversez, c'est-à-dire c'est une épée dans ce sens. Je suis prêt à mourir sur la croix, d'accord, pour pouvoir permettre à l'autre de vivre. Il faut souffrir, oui, et quitte même à mourir, pour pouvoir permettre à l'autre d'exister. C'est la psychanalyse. C'est pas au niveau du pshat, mais c'est ça l'idée qui est derrière. C'est-à-dire c'est l'idéologie de Hevel. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas tout à fait la façon dont la chrétienté s'est comportée en tuant tout le temps. Voilà. Alors ce que dit. Mais au niveau des actes, c'est le contraire. Voilà, c'est ce qu'il expliquait. Le Rav Kook aussi l'explique, c'est que les nations vivent au niveau de leur instinct et non pas au niveau de leur idéologie. C'est-à-dire, tu prends comme idéologie le contraire de ce que tu es. Au niveau Kabbalah, Esav c'est Midatadin, donc ils ont pris que Rachamim. Vous comprenez? C'est-à-dire le Rachamim Gumurim, la charité absolue, c'est la charité aussi avec le méchant. C'est ça qui fait la différence entre nous, vous savez. C'est-à-dire, Kol Amerachem al-Achzarim, Sofosh Itarzer al-Rachmanim. Nous on dit que celui qui est miséricordieux vis-à-vis de ceux qui sont cruels, finirait par être cruel avec le miséricordieux. C'est-à-dire, la vraie miséricorde, la vraie charité, c'est Rachamim, Amitim, c'est ce qu'on appelle Tiferet, c'est celui qui fait Rachamim avec ceux pour qui il faut le faire, c'est-à-dire qui sont charitables eux-mêmes, et qui fait Din avec celui qui est dans le Din. Donc la charité chrétienne, elle n'est pas là. Elle est abnégation totale à cause du fait que sinon, dans une équation, il ne voit pas d'autre solution. C'est-à-dire c'est ou moi, et reprenez ça au niveau par exemple conjugal, il y a des couples qui sont comme ça, il y en a même beaucoup, c'est une relation où si je m'affirme, je suis obligé de t'écraser. Et si jamais je renonce à ça, c'est toi qui vas m'écraser. C'est-à-dire il n'y a pas de modus vivendi autre que cela. C'est un problème d'une équation fondamentale. On pourrait dire même que c'est tout l'enseignement de Manitou toute sa vie quand il parlait de la fraternité. C'est-à-dire d'apprendre qu'il y a une autre solution. Mais vous savez que tant qu'il n'y a pas la troisième solution, ce qu'on appelle la Tchéavoua, Katouva, Chichi, Bachia, Ben, tant qu'on n'a pas proposé une troisième solution, le monde entier vit tout le temps dans tous les problèmes dans une dialectique de deux solutions mauvaises. D'accord? C'est-à-dire, c'est ou ça ou ça. Alors, on va tout l'expliquer. Cette dialectique de solutions mauvaises, c'est Caïn et Ève. C'est-à-dire, où je meurs pour te laisser le droit de vivre, où je vis, et donc, c'est toi qui as disparu. Alors, ce que disait Manitou, c'est que le christianisme a pris comme idéologie cette chose, mais a vécu dans son histoire, dans l'autre sens, en tout cas vis-à-vis du peuple juif. C'est-à-dire qu'il a dit comme ça, pour que je puisse exister,
en tant que christianiste, il a accompli de manière magnifique son équation. Il a dit, il faut que tu disparaisses. C'est-à-dire qu'il a dit, il n'y a pas, la Bible ne peut pas m'appartenir et t'appartenir. Vous comprenez que pour nous, c'est incompréhensible, ce genre de choses. C'est-à-dire, est-ce qu'un chassid dit qu'un mitnaged ne peut pas étudier la Torah, ou qu'un ashkenaz ne peut pas, un sfarad qui ne peut pas étudier la Torah parce que c'est la Torah? C'est vrai qu'il y a des juifs qui ont le même genre de problème. Mais, c'est vrai. Mais, ceci dit, c'est qu'il a des problèmes. Il faut l'envoyer chez quelqu'un qui s'occupe de ce genre de problème. Mais, normalement, quelqu'un de normal, et dans le discours de tous les rabbinim, même si ce n'est pas toujours accompli, c'est il y a la place pour tout le monde. C'est-à-dire, normalement, en tout cas, si tout se passe normalement, il y a la place pour les autres. Vous savez? Alors voilà, c'est ça qui s'est passé au niveau. Alors vous avez compris. La troisième option, le cas 3, c'est, Manitou expliqué, c'est le cas de l'Extrême-Orient. C'est arrêter de vivre, parce que sinon on est en danger de guerre. Donc il faut être en état d'équanimité, d'arrêter etc. Pour arriver à la paisibilité et la paix et l'harmonie, c'est arrêter, si vous voulez, arrêter de vivre. Donc, c'est-à-dire, dès qu'on commence à vivre, on va se battre. Donc, on arrête, c'est « je n'existe pas pour que tu n'existes pas aussi ». Pour que, vous comprenez, c'est un petit peu imagé, c'est les caricatures. Et la dernière solution, c'est la solution du message de Torah Emet, de Israël Emet, du Vérus Israël de nous, c'est qu'il y a de la place pour les deux messages. C'est notre message dans toute l'histoire. Vous avez compris maintenant? Tout ça pour expliquer le problème, pourquoi est-ce que le jour où le monde occidental, d'Ésaü, c'est-à-dire le monde romain, a découvert que la Torah, ça lui parlait, il n'a pas pu faire autrement que de dire à ce moment-là, je suis Vérus Israël, et toi donc, tu n'es plus Vérus Israël. Vous comprenez? C'est-à-dire, et donc, ça pose un problème essentiel. Alors, maintenant, je vais arriver à la suite de ça. C'est la raison pour laquelle Manitou nous enseignait toujours que lorsque le temps de la Géoula viendra, lorsque le Mashiach viendra, Ishmaël fera tchouva. C'est marqué dans la Torah que Ishmaël a fait tchouva. Comment c'est marqué dans la Torah qu'il a fait tchouva? C'est pas qu'il a commencé à mettre les tefilines de Rabbeinu. C'est qu'il a marqué qu'il a reconnu que Yitzhak était l'aîné. Quand on a dû enterrer Abraham, il y a marqué Vekvuroto, Yitzhak, Veishmaël. C'est-à-dire que Ishmaël a reconnu qu'il pouvait exister, même si Israël reprenait son droit d'aînesse. Vous comprenez? Il redevient le Bechor. Et bien Ishmaël ne dit pas, ah, si tu redeviens le Bechor, je suis obligé de me suicider. Vous savez ce que c'est qu'un juif qui habite en Suisse? Un suicide. Un suicide. Bon, alors, donc, je ne suis pas obligé de me... Un suicide, c'est une blague yiddish. Yid, c'est un juif en yiddish. Donc, Ayid. C'est un yiddish. Bon, c'est une blague. Après, je ferai une blague, c'est pas mal. Vous inquiétez pas. Alors, donc... Ça, c'est de Manitou de vous. Ah, ça, c'est de moi. Les blagues, je peux en prendre quelques-unes. Donc, il n'y a pas que lui qui manie tout. Donc, je suis la profondeur de l'idée. Même si on a un problème avec la terre, on n'a pas avec les Ishmaël, on n'a pas un problème avec l'identité existentielle. C'est-à-dire que le jour où ça va s'arranger, ils n'auront pas de problème de ne pas pouvoir nous reconnaître, parce que en disant, si je te reconnais, je n'existe plus, non. Donc c'est ce qui s'est passé dans la Torah. Par contre, au moment de l'enterrement de Yitzhak, marqué avec Beruoto, Esav, Veyaakov, ça veut dire que même au moment où Israël récupère sa place, Esav ne peut pas reconnaître cette chose-là, et vous comprenez pourquoi j'ai expliqué. Il ne peut pas. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas, parce qu'au niveau identitaire, il va dire, mais si tu recommences à exister, alors donc automatiquement, selon l'équation, c'est que moi je n'existe plus. Parce que si tu es le Vérus Israël, alors moi je ne suis plus Israël, si tu vas à Israël, je ne suis plus personne, donc je ne peux pas te donner la possibilité d'exister. Et ça, c'est l'équation que Manitou nous enseignait toujours. Et moi, je m'étais arrêté là, mais il faut dire que Manitou, ça le perturbait fondamentalement parce qu'il savait que c'est vrai. Vous comprenez? Et donc, plus c'est vrai, plus c'est dangereux pour qui? Pour nous, pour le peuple juif. Parce qu'il y a ici une question qui est absolument, qui est une question de vie, voilà, vitale, une question de vie ou de mort. Vous voyez, c'est la Sheila de Rabbi Haïm Vital. Oui, d'accord. Donc, parce que Chaim, c'est vital. C'est ça qui s'appelait comme ça. Donc, c'est une question vitale. Quand on est dans une question vitale, alors, c'est très, très dangereux. C'est-à-dire, c'est très dangereux. Donc, cette question, comme il le savait, il se posait la question de manière, tout le temps, comment on va trouver une solution. Alors maintenant,
le génie de Manitou. Extraordinaire. Et j'espère qu'il y a des gens qui regarderont cette vidéo aussi, des non-juifs. C'est-à-dire, pas seulement la mienne, tout l'enseignement Manitou et tout ce que Manitou a fait lorsqu'il était dans des rencontres judéo-chrétiennes. Et vous savez qu'il en faisait beaucoup. Il s'occupait beaucoup de ça parce que il était très inquiet de cette question. Toujours pour cette même raison. C'est parce que la Torah nous dit que Esav ne fera pas de tchouva. Vous comprenez? La Torah nous dit Ishmael fera tchouva, Esav ne fera pas de tchouva. Alors, moi j'ai grandi avec ça. Sous-entendu, Esav ne fera pas de tchouva, comme nous disent nos sages. Imala et Harava, c'est que Rome ne s'est construit que de la destruction de Jérusalem, et Jérusalem ne se construira que de la destruction de Rome. Vous comprenez qu'avec ce genre de phrase, oui, il ne faut pas trop le dire, c'est enregistré, mais c'est parce que je vais donner la phrase suivante, sinon je ne le dirai pas comme ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est, a priori, une équation binaire qui revient à la même chose, c'est-à-dire c'est ou toi ou moi. Si je suis, alors je te tue, et si tu es, alors tu me tues. Vous comprenez? Donc, dans ce point de vue-là, il semble que l'équation de Chachamim est la même équation, c'est-à-dire elle est rentrée dans le système psychanalytique des sages. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si nous on est le Vérus Israël, alors toi tu n'as pas le droit d'exister. Imaginez-vous Manitou comme Tzadikador, et je le dis sérieusement, c'est-à-dire le juste de sa génération et de notre génération, qui lui n'est pas là pour faire des shiurim à Midrash Etren. Il est là, c'est la parashat Shavua. De Veitem Nekim Hashem Israël dans la parashat de Matos. Il faut être Motzechen. On n'est pas là pour enseigner, on est là pour trouver les solutions des questions essentielles d'identité de tout le monde, du peuple juif et des nations. Et de ce point de vue-là, Manitou nous a livré une solution que je vous transmets aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce que va devenir le christianisme après le retour en Eretz Israël. Vous vous souvenez que, par exemple, comment il s'appelait 6 Paul VI. Quand il est venu à Jérusalem, on lui a construit une route. Le pauvre, il est venu après 67. Il a raté le kocher, la porte kocher. Et donc, et il est venu après, on lui a construit une route pour qu'il rentre par la Jordanie, pour qu'il n'ait pas besoin de rentrer par Ben Gurion. Donc, depuis, les autres papes, ça va. Et ils ont trouvé des sous-papes pour rentrer par Ben Gurion. Mais en tout cas, le problème depuis est un problème des chrétiens, c'est un problème sérieux. Alors comme disait Manitou, ce qu'on doit faire, c'est que, en fin de compte, on doit les aider à retrouver leur identité. Et non seulement il faut les aider, c'est-à-dire à faire un travail identitaire, bien entendu il avait la modestie, il écrit tout le temps. C'est-à-dire, je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, à lire en français La parole écrite, tome 1, tome 2. Le tiers du livre à la fin, le dernier tiers, s'occupe en gros de la relation entre le peuple juif et le christianisme. Il faut avoir la modestie de savoir que comme il dit, il y a une masse d'histoire, de 2000 ans d'histoire de christianisme, une masse de population. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Nous, on est assis ici, le peuple juif, au Midrash Etren, etc., ou les élèves de Manitou. Mais de l'autre côté, il y a la place Saint-Pierre, il y a le Vatican, et il y a une puissance, on pourrait dire même de tout le monde occidental, qui se réclame contre ou pour, il se réfère au niveau référence de religion, il se réfère au christianisme. Même les Français qui sont pratiquement tous athées, c'est-à-dire ils sont athées du christianisme. C'est-à-dire ils ne sont pas athées d'une autre religion, donc ils se réfèrent toujours culturellement au christianisme. Donc il faut se rendre compte que Manitou proposait, et c'est ou de la prophétie ou de la pédagogie, c'est-à-dire il faut espérer que ça devienne la pédagogie. Et par exemple, on a des signes avant-coureurs du fait que, et on a même des gens ici qui sont dans la salle, qui ont compris ce message, on pourrait dire, de cette relation entre le peuple juif et le monde occidental, le monde chrétien de manière générale. Mais le message c'est une fois que le peuple juif est redevenu Israël, c'est-à-dire dites-nous, et il faut qu'il nous demande, dites-nous, et il faut qu'on affirme de manière claire que c'est ça qu'on est en train de... C'est ça notre dialogue avec les chrétiens. C'est-à-dire, notre dialogue avec les chrétiens, c'est on va vous aider. Enfin, on va pas vous expliquer, oui, puisque c'est marqué dans la Torah, on va vous dire qui vous êtes à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire comment vous allez réussir à exister, avoir une identité, bien que vous n'êtes plus Vérus Israël. C'est pour ça que
dans le dialogue judéo-chrétien, Manitou mettait en garde. Parce qu'en gros, quand, pour ceux qui savent, il y avait lui, il y avait Jules Isaac, comme vous savez, il y a mon beau-père aussi, Zichron Ibracha, le professeur Lazare Lando, qui était aussi le responsable de l'amitié judéo-chrétienne, etc. Mais il y a, en fin de compte, Manitou dénonçait tout le temps le fait que c'était pas les données étaient tellement faussées que ça peut amener, on pourrait dire, pour des juifs de Galoute, au fait d'arrêter de s'inquiéter qu'il n'y aura peut-être pas une autre Shoah, parce qu'on discute avec les chrétiens et les chrétiens discutent avec les juifs, parce qu'en fin de compte, ça allait toujours sur trois directions possibles. La première, c'est l'amitié, vous connaissez, c'est-à-dire chercher à être ami. La deuxième, c'est chercher l'œcuménisme, c'est-à-dire de trouver ce qu'on a en commun. Alors oui, on fait comme ça, vous priez le samedi, nous on prie le dimanche, etc. C'est-à-dire, tout ça pour Manitou, c'était du blabla. C'est-à-dire, ça ne rimait, ça peut avoir un sens social, etc., mais ça ne va rien arranger. C'est comme si tu vas chez un médecin qui te soigne pour autre chose que ta maladie. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Et le pire de tout, c'est les dialogues judéo-chrétiens avec des chrétiens qui ont dans leur tête qu'en fin de compte, tout ça, c'est pour réussir à faire de l'islamisme, c'est-à-dire à convertir les juifs christianistes. Faire attention, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, dans l'amitié judéo-chrétienne, ne peuvent pas renoncer à ça. Nous, on n'a jamais pensé à ça, puisqu'on n'est pas prosélytes. Et alors, on croit que puisque nous, on n'est pas prosélytes, eux ne le sont pas non plus, mais il faut bien comprendre que là, il y a une différence totale. Alors là, c'est le pire de tout. D'investir dans un dialogue qui, en fin de compte, va amener à ce genre de choses, Ras v'Chalila, il vaut mieux pas. Par contre, dans les premières choses, les deux premières, mais Manitou disait, c'est une erreur totale. Il y a une seule manière de s'asseoir avec les chrétiens, c'est de s'asseoir avec eux, de leur expliquer tout ce que je vous explique, et de leur dire, depuis l'État d'Israël, vous êtes en crise d'identité, et vous n'avez pas les moyens tout seul, sans doute, pour y arriver. C'est vous qui devez y arriver. Vous, aujourd'hui, vous étudiez la Torah, on sait qu'il y a de plus en plus de Limoud Torah en ivrite chez les chrétiens, c'est-à-dire retour aux sources, mais pas pour vous convertir, pour que vous compreniez qui vous êtes. Alors, on va y arriver, on va avancer de tout ça. Alors, le chidou justement de Manitou là-dessus, c'est quelle est la nouvelle identité chrétienne, vous comprenez? C'est ça la question. C'est-à-dire aujourd'hui, on a parlé des Juifs, notre nouvelle identité, on la connaît, c'est nous. On est nous, Vérus Israël, on est redevenu Israël depuis 1948. Je fais une toute petite parenthèse, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que nos problèmes ici électoraux, qui sont le problème de l'identité des Israéliens, sont totalement liés à ça. C'est-à-dire que, d'un côté, quand on parle Medinat Kol Toshavea, c'est-à-dire l'État de tous ses citoyens, par rapport aux Arabes, aux Druzes, aux chrétiens, etc., ou aux sans religion, etc., ou bien Medinat Ayoudim, ou l'État des Juifs, l'État juif. Et c'est quoi l'État des Juifs? C'est l'État d'Israël, c'est un État hébreu, ou c'est un État de Juifs qui mangent cachère et qui sont religieux. C'est-à-dire, tout ça est imbriqué avec les questions que je demande. C'est pour ça que, si on voulait faire une analyse totale, il faudrait faire un deuxième cours sur l'identité israélienne. Mais, en fin de compte, Idar Zilou Gomor, vous pouvez le faire tout seul, ne pas oublier que toutes les prises de position israéliennes, pour les gens qui sont sérieux en Israël, je parle des réformés, je parle des vrais chilonim, c'est-à-dire l'idéologie chiloni de gauche par exemple, sont conscients des questions de relations vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis du christianisme et vis-à-vis de la diaspora. Et c'est des questions qui sont étudiées chez eux. C'est-à-dire, et ils donnent des réponses. C'est pour ça que nous, on est obligé d'avoir des réponses claires sur ce genre de questions. Et malheureusement, comme vous le savez, à part Manitou, il n'y a pas grand monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chez les Israéliens, ils cherchent Manitou. Parce qu'ils cherchent des réponses. Je parle des Israéliens hébreux, ceux qui parlent ivrite. Ils cherchent des vraies réponses à leurs questions d'identité intérieure. Et pour ça, il faut aussi analyser l'identité extérieure de tout ça. Alors, allons-y, c'était une petite parenthèse, et rentrons dans l'identité. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je dirais que c'est entre le génie et le roi HaKodesh, plus du côté du roi HaKodesh, parce que moi, je suis un vrai talmid de Manitou, ceux qui voient la Gadlout, même je pense qu'il y a du roi HaKodesh. C'est-à-dire, qu'est-ce que Manitou a dit? Il a dit comme ça. L'identité du christianisme à partir d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est-à-dire depuis l'État d'Israël, c'est de leur dire qu'en fin de compte, vous êtes appelés à être la plus grande ou la plus sérieuse diaspora du peuple d'Israël, de l'État d'Israël et du peuple d'Israël. Vous avez compris maintenant? Pas la galoute. C'est pour ça qu'il fallait commencer comme ça. La diaspora. C'est quoi la diaspora? C'est vous les Baté Chabad dans le monde entier. Excusez-moi pour ceux qui ont de la famille Chabad.
Oui, c'est-à-dire j'envoie là. Mais en tout cas, c'est vous qui allez réussir. Vous êtes organisé, vous êtes performant, vous êtes sérieux, vous êtes religieux, vous êtes croyant, etc. L'olé zelzel bas christianisme, il ne faut pas, dans le monde chrétien de manière générale, c'est vous qui allez être notre diaspora. Et donc, vous n'êtes plus Verus Israël, c'est nous Verus Israël. Je vais l'expliquer maintenant dans quelques minutes, j'espère que j'aurai le temps de... Vous avez compris l'idée. Nous, on redevient Verus Israël, on devient l'Israël réel. Vous devez arriver à reconnaître, et c'est ça que je vais expliquer maintenant dans les 5-10 minutes qui viennent, comment on est Israël et il y a En Baria, il n'y a pas de problème. Et vous allez devenir christianisme, la diaspora du peuple juif. Vous comprenez? Quel est leur rôle? Quoi? Quel est leur rôle? Mais le rôle extraordinaire, vous allez diffuser la parole de la Torah telle que vous avez voulu le faire depuis Yeshua dans le monde entier. D'accord. Mais c'est ce qu'il faut. C'est les évangélistes. Mais non, c'est tous les chrétiens du monde. Tous les chrétiens. À l'heure actuelle, c'est quand même les évangélistes aujourd'hui. D'abord, c'est pas vrai, c'est la vocation fondamentale. Sauf que ils n'y arrivent pas tellement en France, alors ils vont essayer en Corée. Quoi? Dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Que les évangélistes font ce travail. D'accord. Mais c'est pas seulement, c'est aussi le curé de la paroisse de Trifouille-les-Oies. Ah, plus tard. Pour ses paroissiens. Sauf que son Dvar Torah du Yom Rishon matin, oui, c'est-à-dire, elle va être avec une autre explication, une autre dimension, c'est tout. Mais il va s'occuper de ses ouailles. C'est-à-dire, il doit s'en occuper. Mais quand même en annulant le fait qu'ils avaient cru que c'était un... Alors c'est ça, merci. Je vais l'expliquer, une seconde, d'accord? Bien sûr que ça demande une conversion, c'est-à-dire, Chipoulé Amara, une conversion difficile, et c'est pour ça que c'est peut-être pas encore, c'est-à-dire, il y a, on appelle un visionnaire, mais vous remarquez quand même, Dixit Rav Divnovitch, c'est-à-dire qu'il parle avec le Chazan Arashi du Vatican, vous êtes au courant, d'accord? Vous savez à quelle heure il prie le Chazan Arashi du Vatican? Vatikin, voilà exactement. Puisqu'il est Vatican. D'accord. Donc il y a des choses qui bougent. Il y a beaucoup de choses. C'est aussi ce que fait Rav Uri Cherki avec, comment ça s'appelle, Britola. C'est la raison pour laquelle il s'occupe de ça. C'est des Noachim. En fin de compte, ce qu'il faut s'occuper, c'est expliquer aux Goïms comment rester des bons Goïms. C'est-à-dire pas se convertir au judaïsme, c'est-à-dire adhérer à la Torah tout en restant les Shivimumot, les 70 nations. Et ce que dit Manitou, ceux qui sauront le faire, s'ils comprennent ça, essentiellement ceux qui vont prendre ce rôle, c'est les chrétiens. Il me semble que c'est... Quoi? Ils vont adhérer au Talmud. Alors tout ça c'est des détails. Tout ça c'est des détails. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont étudié dans leur yeshiva? C'est-à-dire, d'abord les bâtiments ils les ont, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire extenderiv et tout. Il me semble que ce qu'on leur demande, c'est de renoncer à croire que Jésus... Voilà, exactement, c'est ce que j'ai dit. Voilà, exactement. Alors c'est ça que je vais vous expliquer. Alors je vais avancer les sur deux éléments. Le premier élément, qui est à mon avis aussi, comme je vous ai dit, qui est extraordinaire, c'est que fondamentalement, depuis Shaoul de Tarshish, vous connaissez Shaoul de Tarshish? Paul de c'est le Pletzel, vous connaissez, d'accord? Le Pletzel, c'est Saint Paul. Voilà. C'est pour ça que les Juifs, ils vont là-bas travailler. Parce que... et alors donc, depuis lui, le christianisme s'est séparé du judaïsme. C'est-à-dire que c'est plus une secte à l'intérieur du judaïsme, c'est devenu une religion universelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ça puisse être une religion universelle? Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait trois choses. Ils ont dit que l'idée de Eretz Israël était mythique. Ils ont dit que l'idée de Am Israël était mythique. Ils ont dit que l'idée de Mitzvot Israël était mythique. C'est pour ça que nous on est antisémitique. Ils ont transformé ça en symbole. C'est-à-dire pourquoi? Parce que pour permettre au message de la Torah d'être un message universel, il fallait lui enlever une géographie limitative. C'est-à-dire celui qui n'habite pas en Eretz Israël, il n'est pas Israël. Celui qui ne fait pas partie de la nation d'Israël n'est pas Israël. Et celui, ça c'était pas obligatoire, mais celui qui ne fait pas, mais on comprend qu'il y a une relation entre les deux, celui qui ne fait pas la Torah d'Israël, il n'est pas Israël. On dit non, tu n'as pas besoin de faire la Torah, ce qui est essentiel, c'est Vichy. Ma foi,
connais. C'est-à-dire, c'est ma foi. C'est-à-dire, c'est la émouna, c'est la foi, etc., la communion, vous savez, etc. C'est-à-dire, vous avez compris? Tout ça, de facto, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, en fin de compte, ils se sont définis comme les responsables de la... Ils sont devenus diasporiques, vous comprenez? Ils sont définis comme une diaspora, peuple juif. Donc, je reviens. Du coup, d'autant plus qu'Al-Vachomer, ils n'avaient pas besoin de se définir comme Vérus Israël. Seulement, ça, c'est le problème de 2000 ans d'histoire. Alors, pourquoi ça s'est passé comme ça? Ça, il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que quand il a permis à la Torah de se diffuser chez les Goïms par le biais du christianisme et de l'islam, il a fait que c'était tellement, il y a eu une tellement grande souffrance, parce qu'il y a eu une espèce on pourrait dire, d'erreur congénitale, qui était cette idée de Vérus Israël, qui a empêché, on pourrait dire, un développement harmonieux de la relation entre nous et le monde occidental chrétien. D'accord? Ça aurait pu se passer. Alors j'ai expliqué avant, au début, avec Caïn et Abel, pourquoi c'est un problème d'une équation qui semble simple, mais qui est sans doute l'équation qui est celle de l'idée de messianité. C'est-à-dire que tant qu'on ne sera pas arrivé, le Mashiach ne peut pas arriver. Donc c'est ça, les affres de l'histoire universelle, vous comprenez? C'est bien ça. Donc c'est pour ça que c'est tellement compliqué. Et c'est pour ça que quand c'est arrivé au moment de l'histoire du christianisme, ils n'ont pas pu faire autrement que de s'emparer de la Torah. Mais ils auraient pu autrement, puisque de toute façon, ils ont renoncé, de facto, je ne parle pas des croisades, etc., mais ils ont renoncé à Am Israël, à Eretz Israël, et en gros à Torah d'Israël, pour permettre de devenir la diaspora. Vous comprenez? Alors, tant qu'eux étaient diaspora, et que nous, on était galoute, ça mangeait pas trop mal. Vous comprenez? C'est-à-dire que, pas trop mal, c'est-à-dire pogrom, c'est-à-dire, comment on appelle ça, expulsion des Juifs, etc. Mais il n'y avait pas Shoah. Il n'y avait pas la Shoah. Et il y avait l'Inquisition, il y avait les pogroms, il y avait tout. La Shoah, c'est au moment où on redevient Vérus Israël. Et c'est pour ça que c'est tellement inquiétant. Vous comprenez? Parce que la Shoah, c'est de dire, je vois que tu es en train de redevenir Israël, donc si c'est toi, c'est plus moi. Donc, pour que ce ne soit pas toi, alors, ce qu'on appelle, comment on appelle ça, la solution finale. Vous comprenez? Et c'est pour ça que tant que le message de Manitou ne passera pas dans le monde chrétien, il faut s'inquiéter au niveau des retsonot, des volontés des chrétiens. Il ne faut pas s'inquiéter au niveau de Tzad ou de la Shrina qui est revenue de Kadosh Baruch Hu. De ce point de vue-là, c'est Besséder. On n'a pas à s'inquiéter. Mais pas au niveau, c'est-à-dire de nouveau, ça c'est notre côté à nous. Mais au niveau du monde entier, il faut absolument et urgemment diffuser le message que je suis en train de vous dire au nom de Manitou. C'est-à-dire de leur dire, pour qu'on puisse coexister, il ne faut pas faire des grands sourires, une déclaration ensemble, etc. Même Vatican II, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, il faut aider les chrétiens à savoir qui ils sont depuis cela, et c'est ce que je vous ai dit maintenant. Vous avez compris le développement de l'idée. Vous comprenez? C'est-à-dire de leur dire, Befoal, vous avez toujours fait ça. Alors, yallah, laissez-nous être Am Israël, Torah Israël, Eretz Israël, c'est-à-dire être nous, et vous. Alors, Gilles a fait remarquer, vous avez aussi fait remarquer, madame, que le problème en fait, c'est que de ce point de vue-là, il faut renoncer à Yeshua. Vous comprenez? La divinité. Voilà, la divinité de Yeshua. Alors ça, vous me direz, mais c'est impossible. Vous croyez, vous croyez quoi? Alors vous dites qu'aujourd'hui, oui. Voilà, c'est bien. Alors je vais vous expliquer le développement de Manitou. Pour ça, il faut encore comprendre une autre chose. Je vous le dis en quelques mots parce que ce n'est pas le sujet essentiel d'aujourd'hui. Comme ça, c'est aussi un sujet en soi-même, un cours en soi-même sur le christianisme et sur la Torah aussi. C'est qu'il faut savoir une chose. C'est que lorsque ils ont dit pourquoi, quelque chose que nous on ne peut pas du tout comprendre. Alors, je vais vous faire un cours pour expliquer pourquoi est-ce que sur la Trinité, vous voyez, on est sur des sujets intéressants. En hébreu, ça s'appelle le shilshul. Et c'est quelque chose que nous on ne peut pas comprendre. Comment est-ce qu'on peut diviniser, on peut dire le Père et le Fils sont le même, c'est-à-dire diviniser le Fils et l'identifier avec le Père. Alors je vais vous expliquer, c'est très simple. En fin de compte, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la manière dont la lumière de Dieu se révèle dans le monde. Alors, au moment où il y avait l'idolâtrie, le monde entier voyait la lumière de Dieu partout. Pourquoi? Parce que comme il y avait la Shrina, la présence de Dieu sur terre, tout brillait de la présence de Dieu. Et c'est pour ça que quand ils voyaient un lapin, ils voyaient
Dieu dans le lapin, alors il se prosternait devant un lapin, ou devant le soleil, ou les étoiles, etc. C'est-à-dire, ça c'est encore de nouveau, je m'excuse, c'est encore un autre coup. Maintenant, si c'est pas clair, j'expliquerai à la fin. Maintenant, quand le monde a évolué, à ce moment-là, ils sont allés chercher l'endroit où la présence de Dieu brillait de la manière la plus évidente. Et ils ont découvert que c'était Israël. C'est-à-dire que, puisque Israël est le Yachar El, et celui qui transmet la présence de Dieu, non pas l'existence de Dieu, mais la présence de Dieu dans le monde, c'est-à-dire la Shrina, c'est Knesset Israël. Dans la Kabbalah, la Shrina, c'est Malchut, c'est Knesset Israël. Knesset Israël, c'est la Neshama collective du peuple juif. La Shrina, c'est la présence de Dieu dans le monde. Et Malchut, c'est la royauté de Dieu sur terre. Tout ça, c'est en Eretz Israël, lorsque le peuple juif revient, la Shrina revient, et elle se révèle par les 600 000 Neshamot du peuple juif dans son ensemble. C'est ça ce qu'on appelle la Shrina. Comme on y a marqué, Ashochen itam betor tumutam, be'alvasuli mikdash v'shachanti betocham. Je réitérerai parmi eux. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand le peuple juif revient, la Shrina revient. Quand la Shrina revient, à ce moment-là, la présence. C'est à ce moment-là, le monde reconnaît, voit Dieu dans le peuple juif. Alors je traduis de manière rapide. Au lieu de prendre le peuple juif dans son ensemble comme représentant de la Shrina, c'est-à-dire comme interface par lequel on voit Dieu, prenez une ampoule, vous voyez une vieille ampoule à incandescence. Il y a le filament. Le filament, le fil amant, c'est Israël. Yachar, c'est le fil. Amant, c'est qu'il aime Akadosh Baruch Hu. Le filament, c'est Akadosh Baruch Hu. L'ampoule qu'on voit, on ne voit pas le filament si belle, l'ampoule est blanche, on voit l'ampoule qui brille, c'est Am Israël. Vous comprenez cette image? C'est-à-dire que nous, on voit le filament, et eux, ils voient l'ampoule. C'est-à-dire, on parlait de verrue, on parlait d'ampoule, on est tout le temps dans la règle. Et donc, ce qu'ils voient, c'est l'ampoule. Et donc, ils sont devenus idolâtres de l'idolâtrie la plus idéale, l'idole la plus idéale du monde, c'est-à-dire se prosterner devant Israël. Seulement, comme ils venaient d'un monde idolâtre, leur manière de penser n'était pas hébraïque, était une manière idolâtre. Donc, au lieu de dire vous êtes les intermédiaires d'une véritable divinité, Hachem Echad Ushmo Echad, ils se sont prosternés devant l'ampoule, au lieu de se prosterner devant le filament. Ils ont fait encore un stade. Au lieu de prendre le peuple juif comme entité, ils ont pris un individu juif comme identité mythique. C'est-à-dire en plus. C'est-à-dire, mais vous avez compris? C'est-à-dire qu'on va prendre un juif, un hébreu ou un Israël, on va dire que c'est lui qui représente de manière symbolique Israël, et on va se prosterner devant lui, on se prosterner devant Dieu. Vous avez compris ce qui se passe? Donc le Père et le Fils, ça va ensemble. Ah, vous avez compris? Pourquoi ils en ont eu besoin? Quoi? Parce qu'un idolâtre ne peut pas faire autrement. Référence Maïmonide, Ilchot Avodazara, premier chapitre. C'est-à-dire, reprenez-le, Gilles, ouvre-le. Parce qu'il a besoin de base qu'il n'a pas. Parce qu'il ne peut pas arriver à la source sans un intermédiaire. Il ne peut pas arriver à Dieu sans le rabbi, si jamais tu parles de Kolorabi. Vous avez compris? C'est-à-dire, c'est le problème d'être bon, par exemple, Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari étudie ça, Rambam étudie ça, tout le monde étudie ça. Comment l'autre a Selecha, Pesel, Tumuna, etc. Pourquoi c'est tellement difficile? Parce que si tu embrasses le Sefer Torah, il faut que tu saches que le Sefer Torah, c'est pas Dieu. Si tu embrasses la main du rabbi, il faut que tu saches que le rabbi, c'est pas Dieu. Les Juifs, ça fait 4000 ans qu'on s'occupe de ça, donc en gros, on réussit à se débrouiller pas trop mal. On se débrouille même très bien, en principe. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur de ça, et du coup, c'est s'éloigner de Dieu, de peur de. Mais par exemple, Manitou identifiait ça avec le problème du Erevra, vous vous souvenez? C'est-à-dire qui prenait Moshe pour l'intermédiaire de Dieu, dans le sens que sans intermédiaire, on ne va pas arriver à Dieu. C'est vrai, c'est très vrai, et c'est très compliqué. C'est vrai que Dieu se révèle par différents massachim, différents écrans qui en même temps le révèlent et en même temps le cachent. Vous comprenez? C'est le problème de l'écran. Comme on appelle une divinité étrangère, Elohé, Masecha Lotarasulachem. Masecha, c'est quoi? C'est un écran. C'est l'écran. C'est-à-dire, vous avez compris?
l'écran. Alors, le christianisme, c'est l'écran total. C'est l'écran total. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, ça c'est ce que dit Manitou, à force d'avoir divinisé l'intermédiaire, vous vous êtes empêché pendant 2000 ans d'arriver à Shem Havaya. Vous n'avez jamais réussi à y arriver parce que vous avez mis un écran que vous avez divinisé. Si tu divinises l'écran, tu empêches d'arriver à la source. C'est l'idolâtrie. Vous avez compris? Reprenez de nouveau, premier chapitre Maïmonide, premier chapitre, je ne vais pas vous donner l'enseignement ici, mais c'est très intéressant, c'est traduit en français sûrement, le premier chapitre des lois de l'idolâtrie de Maïmonide, où il explique le processus mental qui amène naturellement un homme de nature à arriver à être un homme, un idolâtre, c'est un païen, comme disait Manitou, un païen c'est un homme du pays, c'est quelqu'un qui est naturel, qui est normal. C'est-à-dire on est naturellement idolâtre parce qu'on a besoin d'un écran pour pouvoir. Alors juste le problème, c'est que l'écran doit révéler ce qu'il y a derrière et non pas faire écran à ce qu'il y a. Donc s'il nous dit c'est comme ça Manitou, c'est quoi la conversion des christianismes? C'est de renoncer à Yeshua parce qu'aujourd'hui ils n'ont plus besoin, vu qu'Israël existe en tant que nation. Donc en fin de compte, c'est nous, l'ampoule, qui révélons Dieu. Alors vous voyez pourquoi c'est tellement important pour les chrétiens, pour les occidentaux, pour les réformés, et pour les chilonim, et pour beaucoup de juifs religieux, de surtout ne pas dire qu'Israël est l'ampoule du filament. Parce que sinon, ça pose trop de problèmes dans le monde. Ça risque de remettre en question trop de choses. Donc il vaut mieux dire qu'Israël, c'est un État laïque et démocratique, dans lequel tous les juifs religieux ont le droit de manger kasher et de prier dans leur synagogue. Mais surtout pas de lien entre les deux, vous comprenez toutes ces imbrications. Parce que si le jour où on est l'ampoule, vous comprenez, l'Israël est l'ampoule, alors ça pose beaucoup de remise en question d'identité dans le monde entier, pour les juifs et pour les goïms, pour le monde entier. Mais c'est quand même par là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut aller. Il faut qu'on soit l'ampoule de la lumière de Hakadosh Baruch Hu, qui Shemesh ou Magen Hashem Elokim, c'est un passage. C'est-à-dire Shemesh, le soleil, Magen, la protection, pas l'écran, Magen, la protection, Hashem Havaya Elokim. C'est-à-dire pour passer de Havaya à Elokim, il faut passer de Shemesh à Magen. Et les chrétiens ont eu des problèmes au début, ils ont mis du temps à reconnaître Jésus comme Dieu, Fils de Dieu. Oh mais tout ça, moi je ne connais pas. Il faut aller... là, vous me connaissez, moi je ne connais pas, alors je ne peux pas vous parler de tout ça. C'est-à-dire oui. Comment faire pour leur dire, vous avez eu tort, maintenant, Jésus, aussi important qu'il est, vous mettez tout ça de côté, toutes les images, tout ça, nous sommes là, nous avons compris, nous sommes le vrai message, nous sommes près de Shvouchou, faites quoi? Vous nous regardez? Nous on est bien? Vous faites comme nous? Ou presque comme nous? Non, vous pas n'êtes comme pas nous. Pourquoi non, alors c'est ça. Comment ne pas... Je vais dire, tout d'abord parce que nous, on peut leur expliquer, c'est l'idée des Noachim. C'est-à-dire il faut leur expliquer qu'ils n'ont pas besoin. Ça, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire dans leur pensée prosélyte. Si moi, je ne suis pas prosélyte, c'est lui qui va me proséliter. Donc du moins, il faut aussi désamorcer ce genre de problème. C'est pas du mépris, vous n'êtes pas capable de devenir juif? Non, parce que celui qui va vouloir se convertir, tant que Mashiach Ben n'est pas arrivé, la porte est ouverte, il y en a ici. Il n'y a aucun mépris. Et puis, à part ça, le fait qu'une autre nation qui fait les 7 lois Noachid et Hagab, c'est pas si simple, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut ouvrir des yeshivot de Noachid où on étudie toute sa vie les Sugiyot dans le Talmud, Noachid. C'est-à-dire où la Plémiut Torah Noachid, le Tanakh Noachid, et le Midrashim Noachid, et la Halacha Noachid, etc. Il n'y a pas de problème, tu peux étudier toute ta vie. Toute ta vie. Et tu peux enseigner ça toute ta vie, c'est ça qu'ils vont étudier. Ils vont étudier leur relation vis-à-vis de Dieu quand il y aura la Shrina, en tant que non-juif, en tant que pastam, en tant que nation spécifique. C'est-à-dire que les Français auront des yeshivot françaises, et les Chinois et les Japonais, ils auront d'autres yeshivot. C'est-à-dire qu'ils vont enseigner à la chinoise ou à la japonaise. Qui gérera ces... Ah, le Rosh Yeshiva, ça se trouve, il y aura deux, un juif et un français. Mais finalement, on voit déjà, il y a une telle évolution de la chrétienté, en tout cas en France, puis j'imagine beaucoup en Europe, il y a de moins en moins de gens qui vont à l'église, de moins en moins de gens, de plus en plus de gens qui se disent athées ou pas croyants. Donc finalement, c'est déjà en train de se faire ce détachement de Jésus. Absolument, ça fait partie. Mais du coup, c'est vrai. Et du coup, il y a un manque, parce qu'il y a des gens qui ont envie d'une morale et de quelque chose de bien,
mais ils se sentent pas rattachés à l'Église. Et peut-être que nous, on peut remporter ces vies, parce que s'attaquer à l'Église directement, je pense que... Voilà, c'est ce qu'on dit, El Hazar fait bien les choses. C'est-à-dire que El Hazar, c'est le Dieu qui aide tout le monde. El Hazar, d'accord ? Il n'y a pas de hasard, il y a le Hazar. D'accord ? Et Ozer Dali Moshian. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il fait bien les choses, d'accord ? C'est ce qu'on appelle le vacuum, c'est-à-dire il a créé un vide pour les Juifs, pour les Goïms. C'est ce qu'on a étudié dans Midrashet Yehuda, pour les Juifs, c'est-à-dire que la Chiloniout, c'est aussi un vacuum qui permet de faire émerger la Torah Teretz Israël à Hadasha. Mais au niveau des Goïms, c'est évident. C'est-à-dire que ce vacuum, il leur permet d'appréhender autre chose. Mais à part ça, aussi par rapport à la remarque de Gilles, il y a ça. Et puis il y a aussi le fait que de plus en plus, ils ne peuvent pas ne pas voir la lumière de l'ampoule. C'est ça. C'est-à-dire que plus le temps avance, et je pense que l'exemple le plus flagrant, c'est Trump aujourd'hui. Qui aurait pensé, il y a 20 ans, une chose comme ça? Regardez aussi comment les papes, etc. Alors, tout n'est pas parfait, mais une évolution depuis Yimar Shemo de la Shoah. J'ai oublié comment il s'appelle. Non, c'était Bidou, d'accord. Et aujourd'hui, regardez, ça se passe tout à fait différemment. C'est-à-dire les choses, ils sont complètement différentes. Il y a déjà le grand rabbin d'Israël, on le regarde, il est d'égal à égal vis-à-vis d'eux. Je ne parle pas de Bibi par rapport aux grandes des nations de l'Occident, etc. Ça, c'est devenu une évidence. Maintenant, le fait que l'ampoule, elle n'est pas forcément avec une lumière de divinité, mais avec une lumière d'une shrina qui est nationale et Léoumi et Artsi, et aussi, etc., qui a dit que c'est pas bien, c'est très bien, le Gaon de Vilna, il le disait déjà dans le Collator, etc. C'est-à-dire l'image qu'ils vont voir d'Israël comme interface, non pas écran, mais interface de la divinité, ne se fait pas forcément par des cours de Gemara. C'est-à-dire ça peut se faire par Silicon Valley, par le high-tech, par le Kiddush Hashem, etc., de Medinat Israël, etc. Tout ça, ça arrive, ça se passe tous les jours, c'est-à-dire, et ça fait partie du fait qu'il le voit. Le problème, c'est Niba Venodéama Niba. C'est Niba, c'est que nos sages disent souvent, on prophétise, mais on ne sait pas ce qu'on prophétise. C'est pas Aniba, Vanilodealama Niba, c'est la plupart des Olim, ils disent je viens, je ne sais pas pourquoi je viens en Israël. Parce qu'il y a les meilleurs falafel, le meilleur shawarma, il y a la mer à Tel Aviv, etc. C'est-à-dire, mais en fin de compte, notre rôle à nous, des enseignants de Torah, mais vous êtes tous des enseignants de Torah ici, c'est d'expliquer aux gens ce qu'ils sentent inconsciemment, mais qui savent existentiellement qui est vrai. C'est ça le problème. C'est pas leur faire un chidouche de Torah, c'est leur expliquer ce qu'ils savaient déjà avant. Des Hagab, c'est ce qu'on dit les Chachamim au niveau du Sod. Dans le secret, on explique aux gens que quand ils ont compris, ils disaient Manitou, tu as compris, qu'est-ce que je t'ai expliqué? Vous voyez une bonne explication de ça. C'est que je t'explique au niveau du Sechel ce que tu sens déjà de manière claire au niveau de ton existentiel vécu. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui au niveau du peuple juif et au niveau des nations. Le problème, c'est que, j'ai par hasard lu justement sur le mystère d'Israël, un des plus grands philosémites et philo-sionistes dans les chrétientés, j'ai lu un article j'ai oublié son nom, Martin, un français, sur le mystère d'Israël. Mais je suis désolé, c'est par rapport à ce qu'on enseigne. Tarantine, non, c'est pas Tarantine. Ouais. Taranto. Oui, quelque chose comme ça. Mais c'est du délire quand tu lis ça. Tu vois qu'il fait des pilpoulim parce qu'il ne peut pas renoncer à ce qu'il sait. Et d'un côté, il voit bien la et le truc. Et c'est des choses, des pilpoulim à la yeshiva, on n'est pas aussi fort que ça du pilpoul pour expliquer les choses misken. Parce qu'il n'arrive pas à renoncer à certaines choses. Donc il faut le libérer. Il faut l'amener sa Yeshua, sa Géoula, d'accord, avec des mots et des définitions claires des choses. Et Manitou, il le disait aux chrétiens. Vous regardez, il était assis devant une assemblée épiscopale, et il leur disait les choses. Alors je vais terminer le cours, vous avez compris, ça a pris plus de temps du côté chrétien que du côté juif. Je termine. En fin de compte, c'est très clair. Au niveau des chrétiens, on a fini le chiot, vous avez compris, il faut les aider à comprendre qui ils sont. Le problème, comme disait Manitou, si eux deviennent la diaspora d'Israël, alors, un juif de diaspora, en fin de compte, il a aujourd'hui deux équations. Ou bien, tu reconnais que tu es en galoute, c'est-à-dire que tu reviens à l'état avant l'émancipation, et tu dis, je suis Torah d'Israël, Eretz Israël, Eretz Israël. Alors tu peux être un juif américain qui donne pour Israël, qui donne de l'argent pour Israël, qui reconnaît intérieurement qu'il est, ou un juif français, que son pays c'est Israël, d'accord ?
même s'il a un passeport français, et que sa Torah, c'est la Torah d'Israël, et c'est pas la culture française, c'est-à-dire qu'il a appris à Hippocane, c'est-à-dire tu peux, et à ce moment-là, un moment ou un autre, tu feras ton aliyah, et tu définiras ta propre équation, à toi, des choses, et entre-temps, tu es un juif sympathisant, tu viens t'acheter un appartement à Netanya, tu viens tous les étés, etc., vous comprenez? Mais avec, en fin de compte, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau du judaïsme français, qui a ce niveau d'identité, qui, en fin de compte, la aliyah, en fin de compte, c'est-à-dire, à un moment ou un autre, ça arrive. C'est-à-dire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire se redéfinir en niveau identité, galout et pas diaspora. Si tu tentes, tu en fin de compte, tu tiens à rester diaspora, nous disait Manitou, à un moment ou à un autre, tu vas devoir te définir en concurrence avec la diaspora chrétienne. C'est-à-dire, le christianisme va se définir de plus en plus comme la diaspora d'Israël. Et toi, si tu restes là-bas, tu vas te demander qui suis-je, parce qu'on n'a plus besoin de toi, comme disait Manitou, qui est celui qui s'occupe de diffuser la parole de la Torah chez les Français? C'est le grand rabbin de France ou le cardinal de France, je ne sais pas comment il s'appelle. Vestigier. Ouais, Nachon Nachon Reb Shmil. Nachon, c'était le Schmilblick de la France. Parce que Schmilblick, c'est le regard de Shmuel. Et il s'appelait Shmuel Vestigier. Et donc, vous avez compris qui est celui qui va être. Alors, là où il y a un très grand danger qu'il faut dénoncer, et là je demande de le diffuser au niveau des Juifs, pas au niveau des chrétiens qui sont là-bas, c'est que tant que l'État d'Israël n'existait pas, tu pouvais te réclamer de Am Israël, Eretz Israël et Torah d'Israël en disant au Seder de Shana Haba, Birushalayim Bnouya, sans avoir l'intention d'acheter un billet d'avion, parce qu'il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas de billet. Nachon. Et donc, Ziyeh Beseder, le Mashiach va venir, il va nous ramener sur des ailes et c'est sûr qu'on va revenir, puisque le Mashiach va arriver. Mais le jour où tu peux revenir, donc tu es en galoute, mais la galoute est finie, tu peux revenir, donc tu n'es plus en galoute. Tu es obligé de te définir en tant que diaspora. Je vais raconter trois petites histoires, et c'est comme ça qu'on va finir. La première, j'étais dans une ville de France, comme je ne veux pas vexer la personne, ou le truc, je ne vous dirai pas dans quelle ville de France, et j'ai fait des conférences il n'y a pas longtemps, et je me suis fait un tout petit peu agresser par un Yehudi, Yireh Shamayim, Talmid Chacham, etc., qui m'a dit, je ne peux pas supporter ton enseignement, ça n'a pas empêché de venir au shiur d'après, c'est-à-dire parce que votre Torah, c'est une Torah fasciste parce qu'elle est nationaliste. C'est-à-dire, et vous avez compris, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il ne peut pas supporter fondamentalement? C'est que lui, il ne se considère pas comme un vrai Français. Il est Shomer Torah Mitzvot, il sait très bien. Mais il ne peut pas supporter une Torah qui réintègre la nation. C'est-à-dire, Eretz Israël, ça va, il vient ici, ses enfants sont ici. Mais au niveau de la nation, pour lui, quand tu parles de Houma, tu deviens fasciste. Tu es obligé de devenir fasciste. Tu es à droite, la preuve, c'est que les juifs religieux qui se réclament de la nation, en gros, 98%, ils sont à droite. Il y a les histoires de la politique israélienne de Bennett et de Shaked et de Baït Yehudi, etc. Vous comprenez? On est à droite parce qu'on est Léoumi, on n'est pas Léoumani, on est Léoumi, on est nation, on a une Ouma, vous comprenez? Et deuxième histoire, un petit Chabad de Totseret Routz qui était au Kiddush de l'autre jour, mais il m'a dit, mais un juif, là où il fait la Torah, c'est là-bas qu'il y a Eretz Israël. Les 4 coudées de Eretz Israël, c'est partout. Vous comprenez? Si je fais la Torah comme il faut. Alors, est-ce qu'on disait ça avant 48? Non. Est-ce qu'un grand la Torah disait ça? Non. Parce que tout le monde disait Eretz Israël. Si Eretz Israël existe de manière réelle, si Am Israël existe de manière réelle, et que tu décides de manière consciente de ne pas le réintégrer, tu es obligé de te redéfinir au niveau de ton identité. Et comment tu vas te définir? En disant que la Torah, que la terre, c'est symbolique, symbole sauvez-nous, d'accord? C'est-à-dire que là où je fais la Torah, 4 coudées de Eretz Israël, et que le peuple juif, c'est symbolique, que la présence de Dieu est partout. Combien de fois chez les juifs de Galout, il faut leur expliquer que l'idée de Melo Kol Haolam Kevodo, que c'est pas ça la religion juive, que Dieu est partout, c'est-à-dire que la présence de Dieu, elle n'est pas égale partout, que la Shrina n'est qu'en Eretz Israël. Pour nous, c'est évident. Mais pour eux, c'est pas du tout évident. Ah, il m'a dit, oui, il y a marqué dans Pirkei Avot. Oui, là où il y a un juif qui étudie la Torah, la Shrina réside. Vous connaissez cette mot? C'est pour ça que des fois, il faut se demander s'il n'y a pas Pirkei Avot. Donc vous avez compris, tout ça c'était valable tant qu'elle n'est pas. Alors aujourd'hui, ça veut dire quoi? Donc au niveau du processus, si les juifs de l'exil sentaient à se définir comme une diaspora et non pas comme une galoute,
Si vraiment ils font tchouva, que les fils comme Galout, qu'ils soient religieux ou pas religieux, le problème des réformés et des Haredim, en Galout, c'est le même problème. Et des traditionnalistes, c'est tous le même problème. C'est pour ça que c'est un faux problème de définir par rapport à un niveau de religion. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir par rapport à Eretz Israël et Torah et Am Israël, comment tu te définis. Et plus tu t'entêteras, depuis que l'État d'Israël existe, à te définir comme juif de Galout sans lien avec ce processus, plus sans le faire exprès, involontairement au niveau identitaire, tu vas te séparer de ces notions réelles de Eretz Israël et de Torah d'Israël, et donc plus tu risques de te rapprocher d'une diaspora chrétienne à qui on appelle positivement à se définir de cette manière, et au niveau du peuple juif, on les appelle positivement à se définir comme Galout de Am Israël, du Khurban, du Beth Amikdash il y a 2000 ans, et donc de redevenir lui-même en revenant. Mais ceux qui sont ici, oui. les Rilonim, justement, de l'ultra-gauche, on va dire, Ouais. ils sont ici, font l'armée, se définissent comme juifs israéliens, mais traitent ceux que vous venez de décrire comme des fascistes, comme tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Ceux-là, vous les définissez comme juifs, pas juifs de Galout, ceux-là. Non, ceux-là, c'est les problématiques d'ici. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est pas les seuls qui sont problématiques. Ouais, d'accord, mais bon. Ils sont comme ça, on est tous problématiques. Il faut avoir un peu de... Mais nous, on a nos problèmes, comme disait Rav Tuedé une fois, un juif qui étudiait en Israël chez lui et qui voulait repartir en Amérique. Et il lui a dit là-bas c'est ici, il a dit ici c'est dur. Rav Tuedé lui dit là-bas c'est aussi dur, assimilation, etc. C'est pas dur au niveau de la Yirat Shammai, mais au niveau. Il dit alors qu'il dit là-bas c'est les affres de l'agonie, ici c'est les douleurs de l'accouchement. Voilà. C'est ici nos problèmes, c'est des vrais problèmes et des problèmes très durs. Mais c'est les problèmes de notre réidentification, de réunion des trois. Ils disent à force, je reprends un schmutz, un jeune de la Shomer Tzaïr qui a 60 ans, il nous disait à nous, à force que vous aviez fait une Torah qui était détachée de la terre et de la nation, moi qui ne veux que la terre et la nation, vous ne me proposez pas une Torah qui peut s'intégrer, alors garde ta Torah et moi je fais sans Torah. C'est-à-dire, donc il faut absolument travailler pour intégrer. C'est ça ce qui se passe avec les Juifs. Il y a une gauche aujourd'hui qui n'est même plus là, qui est post-sioniste, qui s'occupe d'autre chose, qui s'occupe de s'inquiéter de surtout, c'est-à-dire être intégré à un processus universel et de ne plus être l'identité. Ça c'est un autre problème. C'est-à-dire surtout ne pas être l'ampoule, et c'est l'égoïme qui nous le demande. Surtout ne soyez pas l'ampoule, réformée, gauche, etc. Parce que sinon vous nous posez des problèmes. Il y a des juifs, il y a des goïms qui nous demandent d'être l'ampoule. Ben oui, mais ceux-là, ils ne parlent pas aux juifs de gauche. Aussi, ils les parlent parce que eux qui rencontrent. Et du coup, les juifs de gauche, ils se disent, mais ils me parlent, mais je ne comprends pas. Oui. Eretz Israël, c'est la terre d'Israël. Oui. Donc, il n'y a pas de terre d'Israël hors d'Israël. C'est pas seulement la cultiver avec un tracteur, c'est aussi avoir des enfants des Israéliens. Oui. Donc c'est une aberration de dire que Eretz Israël peut être hors d'Israël. Bien sûr, mais écoutez-les, vous verrez les aberrations. Toda Rabba.